Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines. Cette fois-ci, on va parler de la démocratie athénienne. La démocratie athénienne qui s'est établie entre 500 et 300 avant Jésus-Christ. L'ancienne civilisation grecque a largement contribué à l'évolution des sociétés dans les domaines de l'art, de la philosophie, du théâtre et de la science. Cependant, la démocratie a probablement été le plus grand cadeau offert aux générations futures. Vers 500 ans avant Jésus-Christ, les citoyens d'Athènes ont instauré une démocratie directe. Qu'est-ce que c'est une démocratie directe? Bon, une démocratie directe, c'est un régime politique dans lequel tous les citoyens peuvent voter sur toutes les décisions du gouvernement. Et ça, que ce soit à partir juste de la réparation des routes jusqu'à la déclaration de guerre. Donc, c'est vraiment une démocratie directe dans le sens que les citoyens peuvent voter sur tout. L'ancienne Athènes comptait environ 40 000 citoyens. Bon, qu'est-ce que c'est vraiment un citoyen? Parce que ça, c'est une question. Tu dis, tous les citoyens peuvent voter. Si tu regardes ça avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est différent de l'ancienne Athènes. Donc, c'est quoi? Il y avait 40 000 citoyens. C'est quoi les 40 000 citoyens? C'est quoi un citoyen? C'est des hommes de plus de 18 ans qui sont nés à Athènes, de parents athéniens, donc qui viennent d'Athènes, et ces parents-là devaient être des citoyens aussi. Donc, si tu étais un fils de parents que les deux étaient d'Athènes et que, bien entendu, le père était citoyen parce que la mère n'est pas vraiment considérée, il pouvait participer au pouvoir. Donc, seulement les hommes de 18 ans et plus, nés à Athènes de parents athéniens. Les femmes et les anciens esclaves et les étrangers, qu'on appelle les métèques, n'avaient pas le droit de participer, de participer à la démocratie athénienne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Dans la société, les citoyens, il y en avait 40 000. Les métèques, donc les étrangers, qui vivaient là, sans être nécessairement citoyens, il y en avait 15 000. Il y a 100 000 esclaves. Donc, qu'est-ce que tu peux déduire de cette division sociale? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour toi? Okay? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire que les citoyens ici, okay, les métèques, les esclaves, hein? Une division sociale ici. Périclès avait dit, et Périclès c'était une autre personne, c'est un autre grec d'Athènes. C'était un bon militaire en général. Et il était aussi un bon orateur, donc il faisait des discours, etc. Un penseur, philosophe et militaire. Donc il était vraiment complet comme bonhomme. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Notre constitution est une démocratie parce que le pouvoir n'est pas dans les mains de quelques-uns, mais du plus grand nombre. Nos lois garantissent à tous la même justice. Nos citoyens ont des droits publics et des droits privés. Nous différons des autres États, et dans son cas, un État pouvait dire une autre ville, en ce que nous ne considérons pas l'homme qui reste à l'écart de la vie publique comme un silencieux, mais comme un inutile. Donc, pour Périclès, la démocratie, c'était une démocratie parce que le pouvoir était dans les mains de
d'un plus grand groupe de 40 000 personnes. Et il y avait les droits. Les citoyens avaient tous les mêmes droits, la même justice. Les citoyens ont les droits publics et privés. Puis ils étaient différents parce qu'ils considèrent la personne, le citoyen, qui ne va pas voter, pas comme un silencieux, silent voice, non, pas du tout, mais comme un inutile, useless. So, en gros, il dit, you're not silent, you're useless si tu ne vas pas voter. OK? C'est ce qu'il dit. Maintenant, examinez la déclaration de Périclès. Selon lui, en quoi le système athénien était unique? Oui, on peut dire que c'était unique, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait d'unique d'après Périclès? Et comment est-ce qu'on peut comparer les lois athéniennes, comme la façon qu'ils font les votes et puis tout ça, à comparer avec le droit de vote, et sur le droit de vote, oui, pourquoi le droit de vote à Athènes, compare ça avec le Canada à différentes époques. Même tu peux regarder ça à différentes époques de notre histoire canadienne. So, regarde qu'est-ce qu'il dit, regarde qu'est-ce que Périclès dit, et après, revois l'idée des votes. Comment est-ce qu'ils votent à Athènes à ce moment-là, et compare ça avec le Canada à différents temps dans l'histoire du Canada, si tu veux. Et en quoi est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qu'il y a comme différence maintenant? S'il y a des différences. Donc, celui-ci, c'est très court. Il y avait juste 6 slides. Donc, tu regardes ça et on se reparle plus tard. Donc, fais attention à toi. À la prochaine.